Bonsoir, madame, messieurs, téléspectateurs, auditeurs, internautes de Radio Télé Canal Bleu, chaîne 38, 4.1 FM stéréo. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir à l'heure de votre émission de prédilection Éducation au second degré. Bonsoir, pasteur Jacques Charles. Bonsoir, Maxime Pierre. Bonsoir, madame Sancta Tertia André et bonsoir, maître Maxime Pierre. Bonsoir, Sancta Tertia André. Bonsoir, pasteur Jacques. Bonsoir à tous les super branchis de cette émission et en cette occasion et si spéciale du premier et mardi du mois de juin, mon mois, c'est un plaisir d'être ici sur ce panel. Madame, monsieur, notre causerie, c'est sur les technologies de l'information et de la communication. Plus précisément, notre débat va directement sur les technologies de l'information et de la communication, un outil de développement durable durant cette dernière décennie. Haïti, que faire? Bienvenue sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Restez avec nous, on vous revient après la pause. Téléspectateurs, auditeurs et internautes de Radio Télé Canal Bleu, chaîne 38, 104.1 FM stéréo, bien bonsoir et bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro Éducation au second degré. Donc, nous sommes bel et bien en compagnie de Madame Sancta Tertia André et Maître Maxime Pierre. Donc, notre thématique de ce jour, c'est bien sûr la nouvelle technologie de l'éducation, de la communication et de l'information. Donc, nous allons recevoir entre-temps Madame Jose Danta Desnoyers et aussi Monsieur Watson. Et donc, notre mise en contexte se déroulera, et bien sûr, sur la technologie de l'éducation. Donc, maintenant, nous allons remettre notre ménage ce matin sur ce point. Donc, nous vous disons déjà bienvenue parmi nous et on va observer une pause et on en revient. Merci. Mesdames et messieurs, de retour. Donc, alors, avant de commencer avec la mise en contexte de ce aujourd'hui, donc, nous allons recevoir dans cette émission Madame Desnoyers Danta, Jose et aussi Monsieur Cadet Watson. Donc, Maître Maxime, Madame Sancta Tertia André. Donc, aujourd'hui, nous allons balader avec cette belle thématique qui incite de plus en plus la curiosité des gens. C'est bien sûr la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Donc, du coup, connaissant les bienfaits que la technologie nous apporte et pendant ces 10 dernières années, donc maintenant, il est important à ce qu'aujourd'hui, que l'on jette les dévolus de ce sujet sur ce point. Donc, Maître Maxime, d'abord, si je vous pose la question, par exemple, en ce qui a trait les bienfaits de la technologie dans les vécus des utilisateurs d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous en direz? Merci, Pasteur Jacques, pour cette question. Et nous vivons dans un monde où la technologie bat son plein. C'est-à-dire, nous vivons dans l'évolution de la technologie. Et cette nouvelle facette pour la technologie permet à ce que nous puissions avoir, c'est-à-dire une évolution et tend vers le paroxysme, vers une altitude. Donc, cette nouvelle technologie permet à ce que la communication devient de plus en plus efficace et par rapport avec cette utilité. Aujourd'hui, tous les utilisateurs prennent le plaisir de bien vouloir et utiliser cette technologie pour communiquer avec le monde. Aujourd'hui, nous pouvons dire, avec la technologie, le monde bouge. Il y a beaucoup de progrès. Des progrès réalisés par rapport avec
dans les domaines de communication. Aujourd'hui, si nous communiquons avec certains pays, eh bien, c'est beaucoup plus facile qu'au préalable. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace. Lorsqu'on utilise la communication à travers cette technologie, nous voyons ça nous permet de réaliser beaucoup de choses pour non seulement s'enrichir et également tirer le maximum de profit. Et de là, avec cette technologie aujourd'hui, nous voyons et beaucoup de personnes arrivent même à émerger vers le développement. C'est le développement. Autrefois, il y a certaines choses que nous entamons sur le plan de la communication qui dans des conditions archaïques, mais aujourd'hui c'est la modernité. Et c'est cette modernité qui nous permet de toucher et tout ce qui est conforme, tout ce qui est bon pour avancer, pour progresser. En parlant du bon, est-ce qu'il n'y a pas aussi les mauvais côtés? C'est-à-dire, parlons des avantages et des inconvénients. Justement, toutes les bonnes choses, il y a toujours du bon côté, il y a également un mauvais côté. Les mauvais côtés, par exemple, pour nous en Haïti, c'est lorsque nous utilisons, c'est-à-dire cette nouvelle technologie pour détruire la personnalité des gens. Par exemple, lorsque nous venons de faire en fait des buzz, de faire en fait des accusations sans preuve et sur quelqu'un en prenant son image ou encore une vidéo quelconque pour en fait avilir quelqu'un. Là, c'est le mauvais côté parce que il faut utiliser en fait la technologie à des fins utiles. Bon, plus particulièrement le côté financier ou bien disons mieux le côté économique, qu'est-ce que cela apporte vraiment? Bon, du point de vue économique et financier, nous voyons et beaucoup de gens réalisent beaucoup de fortune, beaucoup de rentabilité économique et financière. Par exemple, il y a des gens qui font des activités commerciales à travers l'Internet. Et cela est vraiment important parce que, par exemple, vous pouvez avoir des produits et des services par rapport avec l'Internet. Vous venez de créer des pages ou encore des groupes en étalant, c'est-à-dire les produits et services que vous avez. Ça, c'est un moyen permettant de connecter même avec le monde. Et si on se fait bien comprendre, et Madame Tercia, donc avec le développement de la technologie de l'information et de la communication, disons que l'affaire du business prend son échelon. Son échelon. Et c'est de là que nous voyons beaucoup d'entrepreneurs font également beaucoup de progrès par rapport avec cette technologie. Parce que intégrer cette nouvelle technologie permet à ce que cette entreprise créée puisse atteindre sa vitesse de croisière de manière plus efficace, plus rapide, plus durable également. Mais est-ce que par là aussi tout devient du business? Justement parce que nous vivons dans un monde, c'est business. Parce que c'est à travers telle ou telle chose créée et entreprendre pour qu'on puisse mieux faciliter l'argent. Aujourd'hui, on peut rester à la maison, puis en venant du travailler. Puis, pour faire de l'argent. On n'a pas besoin d'aller dans un bureau ou encore d'aller, tout comme moi, qui vous essayer d'aller dans une salle de classe. Mais je peux rester, c'est-à-dire en ligne, par exemple à l'époque des confinements, eh bien, nous voyons l'importance de la nouvelle technologie. C'est-à-dire, il y a des cours qui se réalisent à travers des réseaux et tout ça. Donc ça nous facilite la vie en quelque sorte. Justement. Et ça permet à ce que l'apprentissage devienne plus efficace et puisqu'on utilise, c'est-à-dire certaines techniques, certaines méthodes pouvant faciliter mieux, c'est-à-dire tel ou tel savoir. Aujourd'hui, les enfants utilisent la nouvelle technologie pour découvrir certaines connaissances
qu'au préalable, nous n'avons pas pour découvrir le monde. L'opportunité d'en avoir. Tout à fait. Mais aujourd'hui, nous voyons comment, c'est-à-dire si j'ai besoin d'accumuler telle connaissance, maintenant je peux utiliser n'importe soit Google ou encore d'autres sources de recherche pour mieux accumuler la connaissance. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un monde qui bouge, c'est un monde qui évolue par rapport avec cette nouvelle technologie. Donc de toute façon, c'est bon. Et Madame Sancta Tertia, en parlant de l'inconvénient, bien sûr, donc qu'en est-il pour ce qu'on appelle la cybercriminalité, selon vous? Merci, pasteur. Donc tout à l'heure, Maxime Pierre parlait des avantages et des bienfaits de l'Internet, ou du moins des technologies, de la technologie, tout ça. Mais il n'y a pas seulement les bons côtés, il y a aussi les mauvais côtés. On commence avec la cybercriminalité. Qui c'est la cybercriminalité? Je vais plus m'exprimer à gueule. Oui, aucun problème. Parce que je veux que les spectateurs comprennent. Oui, tout à fait. Ce que je vais dire. La cybercriminalité, c'est qui ça lui renvoyer à tout crime qui commettent principalement à l'aide de Internet et de technologie. Ça est capable de faire avec ordinateur que vous possédez la caroua. Téléphone qui n'a pas tablette ou bail petit toi. Donc il est capable il est en danger. Il est capable de danger. Donc selon le département de justice États-Unis, il y a distingué 3 catégories cybercrime. Il y a une qui gagne ciblé qui c'est appareil informatique là, ça veut dire téléphone ou laptop ou tablette ou. Gon deuxième qui capable faire lui-même en guise li utiliser tant qu'on zam. Donc c'est un monde qui gagne pour faire un acte, li poser un bombe yon côté à partir de téléphone pour y aller faire explosion à n'importe quelle heure. Et troisième catégorie cybercrime que le département de justice américain dit, il consistait à utiliser ordinateur là même en guise d'accessoire pour lui faire crime. Et d'après Canada, lui-même, il divise les cybercriminels en 2 catégories. Il dit c'est infraction utilisées avec même appareil ça on dit là. Et puis il y a des infractions côté technologie à même ces instruments. Donc il y a monde, ils vont côté, ils jouent un petit signal Wi-Fi, ils font ça avec. Ils rentrent, ils font piratage et autres. Donc sur tout pareil ça qui est ensemble d'accusations qui courant que monde joignent. Pour infraction qui fait ou du moins nous sommes capable de dire infraction qui gagne possible téléphone yo. Qui ça gagne? Yo gagne utilisation non autorisée ordinateur. Li gagne méfait ou à l'égard des données comme si un monde vini li prend non que vous utilisez, li créer on l'autre page à même nom. Et puis la règle fait par celui. Et deuxième partie gagne deuxième partie côté nous dit comme ça infraction li même li fait et technologie c'est instrument. Infraction c'est qui ça? C'est extorsion, c'est fraude, c'est vol d'identité. Exemple, c'est le yon moun ou bali password. Il est capable de password carte de crédit et autres. Et puis après ça, autant doit faire des dépenses qui sont pas même au courant. Et le plus souvent, ça qu'on arrive c'est pas au bali, mais au pirater. Donc, pour tout ça, qui ça fait? Qui j'en est capable de lutter contre ça? Parce que c'est pas parce qu'il y a une cybercriminalité qui pour faire que pour nous bloquer Internet là. Non, ça pas qu'à cause que pour mal là monter sous bien. Non. Donc mal là une façon pour contrecarrer. Et bien qui sont capables de lutter contre cybercriminalité? D'abord, où doit penser cybersécurité. Très bien. Donc chaque maladie a un remède. Lorsqu'on pense cybersécurité, première chose que on va faire c'est organiser une campagne nationale pour sensibiliser le public là sur qui gens pour sécuriser téléphone, carte de crédit, tout ça téléphone, tablette, laptop,
tout ça qui a un rapport avec technologie, qui gens pour sécuriser. Déjà, pour sécuriser contour qui est en bas, pour sécuriser appareil, pour sécuriser même données de connexion. Donc, ça, c'est une sorte de campagne qui peut faire. Ensuite, c'est pour gagner différentes stratégies pour lutter contre cybercriminalité. Et troisième point, c'est suivi avec sanction légale. Lorsqu'on est un hacker, lorsqu'on est un pirate, donc ça va pas rester là. Mais doit y avoir un suivi légal qui fait et ensuite doit y avoir une sanction qui prend compte de ça. Donc ça veut dire que c'est pas parce que Internet là bail bon service, li pas ka détruire son ami, li capable protéger comme ça il ka détruire c'est mais est-ce que madame Sancta Tertiaire André et niveau ça nous là-dedans en Haïti, est-ce que vraiment il arrivé à niveau pas nous? Service de renseignement à ce qu'il paraît, m'ta des grands services de renseignement. Mais franchement, je ne vais pas répondre à la question. C'est pour raison ça que moi parler de département de justice américain avec Canada. OK. Donc si Haïti te gagné, on pense que on t'a dit que Haïti. Mais en Haïti, nous avons et services certifiés. Et tout récemment là, nous à la DCPJ. Nous entendons qui ça qui passé dans BUH. OK. Oui. Donc, nous, à côté que nous-mêmes, nous exposés. Nous vulnérables. Très vulnérables. Donc, moi, je pense que l'État pas bon ici, tu prend ça en question, prend ça en charge, de façon à ce que pour protéger bien avec identité, monde qui vit dans le pays. Ouais. Et nous connaissons aussi Madame Sancta Tertiaire André, et la question de cybercriminalité, impliquée dans les affaires de guerre aussi. Par exemple, il y a des pays qui attaquent des pays avec à l'aide de la technologie. Justement, ça c'est information qui pas doit sortir et puis il y a un hacker qui pirate. Et puis ça fait. Il y a des peines tout contre hacker ça. Tout dépend du pays, il quand même arrive à peine de mort. Donc c'est bien Madame Sancta Tertiaire André et en fait. Et la troisième question, comment pourrait-on mieux utiliser la technologie pour que le monde soit meilleur? Donc, c'est une question, moi, je vais en opiner, plus particulièrement, Madame Sancta Tertiaire André, Maître Maxime Pierre. Donc, nous, dans une communauté, côté que, en fait, nous à peine, nous avons dit, à expérimenter avec la technologie. Et jusqu'à maintenant, il arrive, c'était une personne, nous t'a dit, qui est mieux éduquée, qui peut quand même bien manier un téléphone Android. Donc, c'est-à-dire, nous, dans quel niveau que nous il faut que j'en dis à ta sensibilisation qui fait pour inculquer des notions de savoir pour que vous connaissez comment pour vous adapter avec nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc ça veut dire que pour nous bien utiliser il faut que premièrement nous capables connaître les bienfaits de la technologie. Donc là nous finissons connaître les bienfaits, nous connaissons qui inconvénients qui gagnent tout même gens que M. Maxime sont opinés sur lui. Donc par rapport à éventualité nous sommes capables de situer nous pour nous qui ça nous a fait des positifs qui est utile à la communauté et au monde entier et qui ça nous a fait aussi et peut-être qui est capable de gagner des conséquences néfastes peut-être sur l'avenir jeune ou bien sur l'autre encore. Parce que ces derniers jours, c'est un marché qui est un petit peu libre, côté que tout le monde a accès, tout le monde est capable de publier, tout le monde est capable de commenter, et il y a des gens qui véhiculent tout ça, ils vendent tout le bagaille. Donc nous comprenons que, et puis par rapport à l'avantage que ça offre, et M. Maxime t'a opiné sur ça. Donc je dis, à l'aide de la technologie, il y a des gens qui ont été là, qui ont dormi. Et puis, avec dormir seulement, il fait quoi? Elle a dit, il dormit, il apprend le monde comment il dormi, comment pour bien dormir. Il vient avec un bébé. Tout à fait. Il vient avec des bébés, il utilise l'histoire bébé, mais comment un bébé, comment c'est évolué. Donc, tout le monde a quelque chose à offrir sur l'Internet.
Donc, il y a des gens qui c'est construction le fait, ils montrent comment ils font construction. Il y a ces pêcheurs qui sont liés, là, montrent comment ils pêchent. Donc, c'est-à-dire, c'est un marché qui est ouvert, côté que tout le monde exposé produits qu'ils ont gagnés. Il y a des gens qui c'est danser, qui ont dansé. Et puis, on regarde, on sent pas bon fait, et puis il y a 3 millions de views. Donc, c'est-à-dire comment on apprécie ça, ça a retiré un peu de stress et le mettre peut-être dans l'ambiance pour capable vivre. Et il y a des gens qui passent tout le temps dans ça seulement. Donc, c'est là le côté, nous sommes capables de dire, qui gagne négatif. Là. Parce que si vous passez tout le temps, c'est seulement ça que vous occupez, ou presque pas apprendre rien. Non, alors c'est pas même pas dire négatif, tout dépend de ça. Tout dépend de ça on fait. Et oui, tout dépend de ça on fait. Cependant, passer des heures sur laptop, c'est étudier la vérité. Si on métier là va prendre, si on langue là va prendre. Ou du moins c'est un travail. Non, ça dépend. Ça comprendre bien le contexte moi intervenir là. Par exemple, là ouvre TikTok par exemple, ou regarder quelques bagailles. C'est-à-dire, ils ont suivi, ils ont regardé un seul bagage, il y a des gens qui passaient toute journée là seulement. Oui, mais juste. Donc, ça veut dire que nous pas qu'à passer tout le temps dans l'entertainment, dans l'amusement, des bagages qui sont plus sérieux sur Internet là pour nous profiter, exploiter. Effectivement. Est-ce qu'on comprend? Des fois, il y a des messages que fait passer. Il fait passer en blague. Oui, l'important. Oui, c'est utiliser Internet la bonne ici, c'est pour permettre que. Eh bien, je suis capable de tirer le maximum de profit. Je passe Jacques Dylan, je veux dire à Madame Tessia, pour permettre que nous pas faire une perte de temps. Et puis, tandis que des bagages qui plus sérieux que nous réaliser avec temps. Tout à fait. Ça dit vraiment. Tout à fait. Donc, téléspectateurs, auditeurs et internautes de Radio Télécanal Bleu. Donc, si vous êtes à peine branchés, donc c'est l'émission Éducation au second degré. Donc, ici s'achève notre mise en contexte et nous observons une deuxième pause et on en revient. Merci.